Avant de commencer, je vais lever une thématique qui cause un malaise quand on enseigne sur la prospérité. Tu ne peux pas être sain et être heureux quand tu es pauvre. La majorité des chrétiens qui vivent la sainteté et qui sont dans la pauvreté, la majorité sont des hypocrites. On ne peut jamais te connaître tant que tu n'as pas l'argent. Tout ce que tu fais là, toute ta gentillesse, toute ton humilité, toute ta fidélité, c'est parce que tu veux quelque chose. On va te connaître le jour où tu auras le pouvoir et l'argent. Certaines personnes, si tu lui donnes maintenant tu lui donnes seulement 10 millions, tu vas voir son vrai visage. Qu'il a 10 millions dans sa poche, tu vas voir son vrai visage. D'autres personnes, si tu lui donnes seulement 1 million, il commence à brocher ses dents avec champagne. Il lave les mains avec champagne. Il a seulement 1 million. Il achète champagne, il rassemble les gens, il met TikTok, il lave les mains avec. Pourquoi est-ce que les pays et les gens qui ont plus de potentiel sont les plus pauvres? J'ai remarqué que des personnes qui ont des prédispositions et des opportunités pour devenir des hommes puissants, la majorité d'entre eux finissent comme des pauvres et des malheureux. Si tu regardes l'Afrique, l'Afrique est le continent le plus riche, mais c'est le continent le plus pauvre. Et j'ai toujours dit, les blancs ne sont pas le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la mentalité des Africains. Le blanc profite seulement de la mentalité tordue que les Africains ont. Et c'est pour cela que malgré tout notre potentiel, tout notre sous-sol, toutes nos compétences dans la ressource humaine, toutes nos compétences dans l'intelligence, nous sommes le continent le plus pauvre et le plus humilié. Vérité. Et c'est la même chose avec les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas pauvres parce que leur Dieu n'est pas riche. Les chrétiens ne sont pas pauvres parce que leur Dieu ne leur a pas donné l'argent. Les chrétiens sont pauvres à cause de leur mentalité. On dit dans le monde entier que les juifs sont les plus riches. Vrai ou faux? Vrai. Partout où un juif part, le juif s'enrichit. Mais les juifs n'ont même pas l'ombre de notre gloire. La Bible dit, quand Moïse a rencontré Dieu, le visage de Moïse a brillé. Mais quand Jésus a transfiguré, son visage et tous ses vêtements ont brillé. Ils opèrent avec la gloire du visage. Nous, on opère avec la pleine gloire. Mais comment eux, ils sont plus riches que nous? Une équation. Les Juifs, c'est Moïse. Nous, c'est Jésus. Et comment les Juifs peuvent être plus riches que les chrétiens? Et il n'y a même pas match entre les deux. La première chose que tu dois enlever de ta tête, c'est que tu es sur la terre pour aller au paradis. Enlève d'abord ça de ta tête. Ce n'est pas urgent pour le moment. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'impact sur la terre. Ce n'est pas la précipitation pour entrer au paradis. Si Dieu voulait que tu ailles au paradis, tu aurais déjà mené, tu serais déjà au paradis. Si tu as laissé ici, c'est parce qu'il y a un travail qu'il t'a confié que tu dois faire. Les chrétiens, tout leur problème, c'est aller au paradis. C'est comme un enfant que tu envoies à l'école. Au lieu d'étudier, tout son problème, c'est de rentrer à la maison. L'enfant là, tu vas préparer sa chicotte, une chicotte particulière pour lui. Vrai ou faux? Vrai. Dieu dit allez assujettir, dominer et multiplier.
Mais toi, tu es pressé de rentrer au paradis. Pressé de rentrer au paradis. Aïe. Qui va faire le travail de Dieu ici? Aïe, aïe, aïe. Generational revivalist. Father, right. Et c'est la mentalité là qui a gardé les chrétiens pauvres. Non, nous ne voulons pas les choses du monde. Que le monde garde ces choses et nous on se prépare pour le paradis. Non, la Bible dit que toute chose dans le monde appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et c'est Dieu qui connaît l'équilibre. Et il est le propriétaire de l'or et l'argent. Et tu as laissé l'argent de ton père chez Satan. Amen. Moi, je suis un enfant qui va récupérer l'argent de son père. Amen. C'est un moitié. Chaque chrétien qui est pauvre mérite une sanction. Thank you, Lord. Chaque chrétien qui n'a pas au moins 1 milliard mérite une sanction. Aïe. Si tu as 40 ans et tu n'as pas au moins 1 milliard, tu mérites une sanction. Jesus. Tu as cru en Dieu depuis 1900 belélé. Aïe. Tu as 25 ans dans la foi. Aïe. Tu es toujours en location. Où sont les preuves de ta foi? Aïe. C'est pour ça que les mondains se moquent de nous, rient de nos églises. Parce qu'on n'a pas les hommes puissants. Quand Jésus est mort, Hérode a bloqué son corps. Hérode a crucifié son corps. Que son corps va pourrir. Qui s'est levé pour aller prendre le corps de Jésus? Jesus. Qui allait prendre le corps de Jésus? Aïe. Joseph d'Arimathée. Et il était quoi? Un homme riche. Oh yes. S'il n'était pas riche, le corps de Jésus pourrissait à la croix. Aïe. C'est un disciple qui était riche. Et il est parti voir Hérode. Il dit que tu sais que chaque année, je t'envoie les fêtes. Je t'envoie les bœufs, je t'envoie les moutons, je t'envoie les enveloppes. Le type que tu as tué là, c'est mon pasteur. J'ai besoin de son corps. Hérode a dit, excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton pasteur. La Bible dit que Hérode a signé un décret. Remettez le corps à Arimathée. Ah! La puissance de la richesse. Power of wealth. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que tu vas prospérer au nom de Jésus. Amen. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Amen. Et cette alliance a plusieurs clés. Mais aujourd'hui, la clé que nous allons voir, Yes. c'est la clé de la prémisse. Amen. First fruit. Ces choses sont difficiles à faire, mais quand tu les fais, l'argent te suit. Amen. Est-ce que tu sais que la prémisse et la dîme sont les plus vieilles pratiques de la prospérité? La prémisse et la dîme sont plus vieux que la loi de Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse pour diriger son peuple. Mais avant la loi, les prémices et les dîmes marchaient déjà. Caïn et Abel ont payé les prémices de leurs champs et de leurs animaux. À la création de la terre, Yes. les premiers enfants Aïe. pratiquaient déjà les prémices. Jesus. La loi n'était même pas encore, on ne pensait même pas encore à la loi. Jesus. Mais les prémices étaient déjà d'activité dans le programme de Dieu. La Bible dit que quand Abel a donné la meilleure des prémices, Dieu l'a béni. Yes, Father. Dieu l'a Béni. Dieu l'a béni et Caïn est devenu jaloux. We are the king. Et Dieu a dit à Caïn, pourquoi ton visage est attaché? Si tu arranges ta prémisse, ton visage va se redresser. Oh yes. La prémisse est la plus vieille recommandation de la prospérité dans le programme de Dieu. La prémisse. Amen. The first fruit. C'est plus vieux que la loi. La dîme suit. La Bible dit qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec pendant que Jacob était encore dans ses reins. Yes. Avant la loi. Yes. Ces deux clés sont les clés de prospérité ancestrale de Dieu. Amen.
J'enseigne ou je perds ton temps? Father, you're Vous teaching. enseignez très bien, papa. Frère, écoute-moi, il est temps que tu prospères. Amen. Amen. Tu ne vas pas mourir comme ton père. No. Tu ne vas pas mourir comme ta mère. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi Dieu demande la prémisse? C'est parce que la prémisse, écoutez bien, Yes, Father. le trône de Dieu, Yes. la fondation de son trône, Yes. c'est la justice et l'intégrité. Amen. Si Dieu n'est plus juste et Dieu n'est plus intègre, Dieu n'est plus Dieu. Ce qui fait de lui Dieu de temps et de génération en génération, c'est parce qu'il restait le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, yes. Et son trône est basé sur la justice et l'intégrité. Amen. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse, quand Dieu voulait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, la Bible dit, Dieu a dit, tout pécheur en Égypte, son premier-né sera exterminé. Attendez-vous, son premier-né sera exterminé et le premier-né de tous ses brebis seront exterminés. Yes. Et la Bible dit, quand Dieu a dit ça, Aye. Dieu a mis un cercle sur les enfants d'Égypte, d'Israël. Et Dieu a tué les enfants d'Égypte. Ça veut dire que Dieu est injuste. Parce que les enfants d'Égypte n'étaient pas sauvés. Les enfants d'Israël n'étaient pas sauvés. C'était aussi des pécheurs comme les Égyptiens. Ils méritaient de mourir. Quand l'ange de la mort est passé, les deux enfants méritaient de mourir. Mais Dieu a tué les Égyptiens et a épargné Israël. Mais Dieu a dit ceci: comme je vous épargne, vous êtes morts. Jesus. Vous êtes vivants, mais vous êtes morts. Jesus. Ce que vous allez faire pour que je ne vous tue pas, pour que je ne vous extermine pas, pour que mon trône garde sa justice, chaque premier-né dans ta maison, chaque premier-né de tes animaux, chaque premier bénéfice de ton commerce, chaque chose que tu auras en premier Aye. ne t'appartient pas. Amen. Ça m'appartient. Amen. Yes. Et Dieu dit, si tu ne peux pas donner, jette, n'utilise pas. Parce que si tu utilises, la mort va entrer dans tes affaires. La mort va entrer dans ta maison. La mort va entrer dans tout ce que tu touches. Parce que je suis un Dieu juste. Thank you, Lord. Oh, mon église n'est pas ici. Father, we are here. Exode 13, Verset 10 à 15. versets 10 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Dis à ton voisin, c'est chaque année. C'est chaque année, voisin. Touche ton voisin, dis voisin, c'est chaque année. Neighbor is every year. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, Aye. comme il l'a juré à toi et à tes Quand pères, l'Éternel va te faire sortir de ton village, va t'amener à Cotonou et va te donner un travail comme il t'avait promis. Aye. et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, Tout premier-né. Yes. Continue. même tout premier-né des animaux que tu auras. Même les animaux, tout ce que tu as, le premier ne t'appartient pas. Si tu veux fonctionner dans l'alliance de prospérité de Dieu, ton premier ne t'appartient pas. Oui. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tous les mâles premiers-nés appartiennent à Dieu. Mon premier garçon appartient à Dieu. Si je ne le rachète pas et il part travailler, il ne peut pas réussir. Aye. Continue. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi. Attends, il dit quoi? Si tu ne donnes pas ta prémisse, c'est mieux pour toi de jeter ça au chat. Si tu ne donnes pas, brise-lui la nuque Yes. et jette.
Parce que ça va devenir un poison. Yes. Et c'est pour cela que plusieurs personnes ont travaillé toute leur vie jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont rien. Ils sont malades, ils sont endettés, ils sont pauvres. Les enfants n'ont pas de travail. Ils ont toujours mangé ce qui appartient à Dieu. Leur prémisse. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et Le lorsque ton premier fils... garçon. C'est pour cela que vous voyez, tous les premiers garçons ont toujours les problèmes. S'il a le travail, il n'a pas de femme. S'il a la femme, il n'a pas de travail. S'il a la femme et le travail, il n'a pas d'argent. Les premiers-nés qu'on n'a pas rachetés sont toujours déséquilibrés. Oh yes. Parce qu'il y a une réclamation sur leur tête. Il y a une réclamation sur leur... tête. Et si le premier n'est pas racheté, le reste est gâté. Aïe. You go prospérer by fire, by force. I receive, Father. Et lorsque ton fils te demandera un jour, Écoute bien ce que Dieu dit. Et quand tu vas faire ça, et ton enfant va te demander, mais papa, pourquoi tout ce que tu as en premier, tu vas donner dans la maison de Dieu? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Et Dieu dit, voici la réponse que tu vas lui donner. Aïe. tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Jesus. The word of God. L'alliance de la prospérité Covenant of prosperity. a des codes. Si tu ne comprends pas ces codes, tu vas travailler comme un éléphant et tu vas manger comme un moustique. Aïe. Il y a les gens qui se demandent si je donne ma prémisse, comment je vais vivre. Tu n'es pas un homme de foi. Aïe. Tu regardes avec les yeux de la chair. Chai. Demande à tous ceux qui ont donné les prémices, parce que c'est ceux qui te dépassent dans la vie. Tous ceux qui pratiquent l'alliance de la prémisse, que toi tu ne pratiques pas, ils te dépassent dans la vie. Demande-les comment ils ont fait, ils vont te dire. Aïe. C'est la foi. Faith. Yes. Thank you, Jesus. Quotation. Romains 11, verset 16. Yes. Or, si les prémices sont saintes, Si les prémices sont données, oui, la masse l'est aussi. le reste va marcher. Et si la racine est sainte, Et si la fondation est bonne, les branches le sont aussi. la maison va tenir. Amen. Thank you, Lord. Qu'est-ce que Dieu essaye de vous dire? Dieu est en train de toujours de vous parler des prémices. Dieu dit ceci. Les prémices, c'est quoi? C'est comme une maison. Le plus important dans la maison, ce n'est pas la salle qu'on a assis dedans ici. Le plus important, Yes. c'est ce que tu ne vois pas. Amen. La fondation qui est au sol. Foundation. L'argent qu'on a fait pour la fondation de cette maison est presque pareil que l'argent qu'on a fait tout ce qui est dans cette maison avec. Révélation. Reality. Hey. Pourquoi? Parce que tant que la fondation tient, la maison va tenir. Oh yes. Ce n'est pas la main de quelqu'un qui porte la maison-ci. C'est la fondation qui porte ça. Amen. Et la fondation, c'est ce que Dieu appelle la racine. Yes. C'est la prémisse. Amen. Quand tu déposes ta prémisse, tes affaires vont tenir. Amen. Ta santé va tenir. Amen. Ta carrière va tenir. Yes. Tes finances vont tenir. Yes. Ton élévation va tenir. Yes. Ta promotion va tenir. Yes. On va voir la promotion, mais on ne va pas comprendre qui porte ça. Amen. Qui porte ça? Yes. C'est la main de Dieu à travers ta prémisse qui se rentre. Covenant prosperity codes. Hey. Father, reveal. La fondation. Merci Daddy. Comment tu peux manger ta fondation et tu veux établir une maison? How possible? Dieu a dit que la fondation m'appartient. La fondation m'appartient.
Yeah. Hey. Et c'est la fondation qui porte tout le reste. Ce qui m'énerve, c'est que les chrétiens n'ont pas compris. Mais Satan a compris. Jesus. Les chrétiens n'ont pas compris, mais Satan a Compris. Je me suis posé une question. Pourquoi, Yes. quand Dieu a créé le premier homme, Satan n'a pas attendu qu'il soit 1000 pour pouvoir les détruire? Pourquoi Satan a attaqué le premier homme? Parce que Adam était la prémisse de la création. Jesus. Et une fois que la prémisse est détruite, le reste sera détruit. Step into Papa, c'est Genesis. profond. Father, right on. Une fois que la prémisse est détruite, le reste sera détruit. Détruit, papa. Hey. Subsequent C'est pour cela consequences. qu'il est entré attaquer Adam. Quand Ève a mangé, Satan a bien compris que Ève n'est pas la prémisse. Ève pouvait manger un fruit, mais il a tout fait pour que Adam mange. Pourquoi? Parce que s'il touche la prémisse, tout ce qui va sortir après est gâté. La profondeur. Le volume est bon. Très bon, Le papa. volume est très bon, papa. Et c'est pour cela que quand Jésus est arrivé, Jésus était aussi la prémisse de Dieu pour racheter le monde. Une nouvelle génération d'hommes qui vont porter la plénitude de Dieu et qui seront réconciliés avec la Mâchoire. Quand Jésus a jeûné 40 jours, dès qu'il a fini, dans Matthieu 4, avant de descendre, le diable est venu attaquer la prémisse. Jesus. Le diable est venu attaquer. La prémisse. Et la Bible dit, il a passé son temps à déplacer Jésus. Première montagne, deuxième montagne, troisième montagne. Pourquoi? Il voulait à tout prix attaquer la prémisse. Parce que s'il réussissait, nous ne serons pas là aujourd'hui. Vérité. Elect our spirit today. Et comme Jésus a réussi le test, aujourd'hui, Papa Oto peut marcher sur les mamiwata, marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, chasser les démons, prospérer, dormir avec le diable. Et pourquoi? Parce que ma prémisse a été sacrifiée. Jésus, la prémisse de la nouvelle génération, de la nouvelle naissance. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui soit Sauvé. C'est la prémisse. Thank you, Jesus. Même Dieu a donné sa prémisse. Même Dieu a donné sa Prémisse. Jesus. Et il dit, j'ai bâti mon église. Et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Même si les pasteurs sont les fornicateurs. Même si les pasteurs sont les menteurs. Même si les pasteurs font quoi? Les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur mon église. Amen. Il y a une main invisible qui tient l'église. On appelle ça le sang de Jésus. C'est la prémisse. Amen. Amen. Tu vois, tu veux prospérer, mais tu ne veux pas les codes de prospérité. Une équation. Quand j'ai dit que tu seras un milliardaire, tout l'église a fait ouh. Maintenant, quand ils donnent les codes, Aïe, 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 aïe. Ça se passe. 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Même maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est quoi? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc Dieu, pour récupérer la terre, a donné ses prémices. Jesus. Thank you, Lord, for your love. Frère, Yes, Father. ce que j'enseigne, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui voient grand. Amen. Les manger, dormir, prier, partir au paradis là, ça ne vous concerne pas.
Jesus. C'est pour les gens qui veulent créer l'impact. Amen. Yes. C'est pour les gens qui veulent influencer. Amen. C'est pour les gens qui veulent le résultat. Amen. Thank you, Lord. Job 38, verset 12 à 15. Écoutez-moi, est-ce que vous savez que dans une journée, comme tu dors le matin, tu te réveilles, tu finis la journée, tu redors. Est-ce que tu sais que dans une journée, il y a 8 portes spirituelles? Dans une journée, il y a 8 portes spirituelles. Et les portes sont reparties en 3 heures, 3 heures, 3 heures, chaque porte. Et la première porte, la première porte, qui est la prémisse de la journée, c'est la porte de 5 heures à 7 heures. Amen. La porte de l'aurore. Les chrétiens ont tellement peur de Satan qui prient à partir de minuit. C'est pas qu'ils prient pour avoir la foi, hein. Ils prient parce qu'ils ont peur de Satan. 95% des gens qui prient la nuit, c'est la peur de Satan. La vérité, je vais te dire la vérité. La nuit n'est pas l'heure stratégique. L'heure stratégique, c'est l'aurore. Jesus. Tout ce que l'ennemi fait dans le règne de l'esprit la nuit, ça doit voyager du règne spirituel pour arriver dans le règne physique. Et la porte de son entrée, c'est l'aurore. La porte d'entrée de tout ce que l'ennemi a fait la nuit, c'est l'aurore. À l'aurore, tu peux refuser et reprogrammer la journée. Mais tu peux prier de minuit à 2 heures et à 3 heures, l'ennemi revient reprogrammer à ta place. Jesus. Si tu maîtrises l'aurore, le reste de la journée va prospérer. Amen. Laisse-les faire, attends-les à la porte d'entrée. Attends-les C'est ce que l'ennemi fait, il te laisse travailler, t'attends à la porte d'entrée. Laisse-les aussi travailler, attends-les à la porte d'entrée. Il y a des gens qui prient la nuit, ils se couchent à 3 heures, à 4 heures, il a mari spirituel, il a nourriture de nuit, il a femme de nuit, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Maintenant, voilà ce que la prémisse, si tu peux donner la prémisse de ta journée à Dieu, tu peux consacrer la prémisse de ta journée à Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Job 38 à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as reprogrammé la journée? On ne veut pas savoir ce que Satan a fait la nuit. Non. Mais est-ce que tu étais debout avant le lever du soleil pour reprogrammer la journée? Jesus. C'est la prémisse qui détermine tout le reste. C'est la prémisse qui détermine tout le reste. Jesus. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Et tout ce qu'ils ont fait la nuit, à l'aurore, tu peux secouer ça. Tu peux secouer ça. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais si tu es debout entre 5 heures et 7 heures, avant que le soleil ne pointe sa première lumière, tu as déjà secoué toutes les bêtises là. Amen. Thank you, Lord. Pour que la terre se transforme comme l'argile. Il dit que quand tu donnes la prémisse, la terre devient comme l'argile. L'argile c'est quoi? C'est une terre qui prend la forme que tu lui donnes. Amen. Il dit que la terre entière va devenir comme l'argile dans ta bouche. Tes paroles, tes mots vont définir ta journée. Amen. Si tu es à la porte, si tu es à la porte, si tu es debout à l'aurore, c'est toi qui donnes la forme à ta journée. Amen. Décryptage rhématologique.
Les gens se lèvent à 5 heures et disent Seigneur, merci pour aujourd'hui, protège-moi. Non. Kabade Bodagadaya. Tout ce que l'ennemi a programmé la nuit, comme je me tiens ici, dans les chaussures de mon père, papa Ototo, je désactive le célibat. Je désactive la pauvreté. Je désactive les accidents. Je désactive la mort précoce. Je désactive le rejet. Je désactive le poison là. Si tu donnes la prémisse de la journée, la terre sera pour toi comme l'argile. Amen. C'est toi qui vas dessiner ce qui va se passer dans ta journée. Amen. Mais si tu n'es pas debout à l'aurore et que tu as prié la nuit, quand les musulmans vont faire Allahu Akbar, ils vont dessiner à ta place. Et c'est ce qui se passe. Tu crois que les musulmans prient à 5 heures? Pourquoi? On calcule l'aurore, on calcule l'aurore. Il y a une bagarre, on veut maîtriser l'aurore. On discute la journée, on discute la journée. Et c'est l'heure de la prémisse de la journée. A great secret is released. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. Elle soit parée comme un vêtement. Non, quand le couturier, c'est lui qui donne la forme au vêtement. C'est le couturier qui taille le vêtement. Ce qui arrive à tes enfants, c'est toi qui décides en journée. Amen. Ce qui arrive à ton mari, c'est toi qui décides. Ce qui arrive à ta femme, c'est toi. Si tu peux donner ta prémisse à Dieu de ta journée, c'est pas que tu es couché là, 7h30. Ton mari se réveille à 7h. Il part, lui-même il repasse ses chaussures, lui-même il repasse son habit. Quand il dit, moi je pars au travail. Ok, chez quoi on se voit le soir, non? You are joking. Tu blagues. Ils vont habiter avec toi dans la journée. Ils vont gérer ta journée à ta place. Parce que tu as mangé la prémisse de la journée. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Comment tu faisais quoi pour que les sorciers réussissent à opérer dans ta vie jusqu'à ça t'arrive? Tu faisais quoi pour que les marabouts opèrent jusqu'à ça t'arrive? Tu faisais quoi pour que les mamies Wata opèrent jusqu'à ça t'arrive? Qu'est-ce qui se... Tu dormais quoi à 5 heures? Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. La puissance de la prémisse. Power of first fruits. Vous tous qui êtes assis ici à l'église, tu n'es pas venu parce que tu veux. Je t'ai appelé à 5 heures. Amen. Father of nations, mighty man on a mighty mission, generational impactor, generational revivalist, random papa. J'ai commandé au soleil d'aller t'amener. Amen. Et tout programme que tu avais, que Satan a mis dans ta tête, j'ai effacé ça la nuit. Territorial commander. Toute personne qui ne voulait pas venir, j'ai envoyé mon ange dans son sommeil. Va l'appeler, va lui dire que je vais le voir. Qui m'a vu dans le sommeil hier? Balance ta main. C'est moi qui ai envoyé qu'on vienne te chercher. Pasteur, oui, vous parlez. C'est pasteur, je ne viens pas. Je ne viens pas. You are a moumouchos. Deliverance. Non, on t'a dit qu'ils vont laisser Agor le dimanche. Tu connais Agor, non? Oui, papa. On mange, on boit, on danse, on rit. Ils vont laisser ça pour venir à l'église parce qu'ils t'aiment. Tu ne les obliges pas, ils ne viennent pas. Il faut d'abord attacher Agor, attacher les rendez-vous des réunions de dimanche. Attacher leurs décisions, attacher la corde sur leurs pieds et les tirer à l'église. C'est pour cela que la Bible dit le péché des pères est puni sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Pourquoi?
Parce que le père est la prémisse de la famille. Aïe. Ce n'est pas le péché des mères. Aïe. C'est quand la prémisse se comporte mal, le reste va se gâter. Si aujourd'hui, moi, papa Ototo, je commence à forniquer, à boire, à m'amuser, à devenir arrogant, à devenir insolent, tous les enfants ils vont se gâter. Vérité. Quand la prémisse se gâte, le reste se gâte. Quand tu manges ta prémisse, le reste se gâte. Le père est la prémisse des enfants. Amen. Et le premier-né est le père est la prémisse de la famille. Et le premier-né est la prémisse des enfants. Si le premier-né rate, le reste des enfants a de fortes chances de rater. Mais quand le premier-né réussit à être équilibré, à voir clair et à avoir une vision, tout le reste va marcher. Amen. Thank the Lord. Thank the Lord. C'est pour ça que n'hésite pas de racheter ta prémisse, parce que tout le reste de ta maison en dépend. Si ma première fille comprend, mon premier fils comprend, je n'ai plus à me soucier pour le reste. Le reste va comprendre. Thank the Lord. Je peux me balader de janvier en décembre, je fais mes croisades, je fais mes programmes. Les deux là vont régler le reste. Amen. La prémisse, la Prémisse. dis à ton voisin la prémisse. Neighbor, first fruit. Je n'ai jamais enseigné sur la prémisse comme ça, c'est la première fois. Vérité, papa. It is deep. La prémisse. First fruit. Pourquoi je mets autant de temps? C'est parce que 2024, tu dois devenir riche. Amen. Si tu es pauvre, ça sera ton choix. Mais je vais te donner toutes les clés pour devenir riche. Amen. Une église où il n'y a que des pauvres, c'est une église de papatos et de problèmes. Vérité. Je vous dis qu'une église où il n'y a que des pauvres, c'est une église de papatos et de... Personne n'est occupé. Tout le monde a le temps de tout le monde. Tout le monde a le temps de... Tout le monde. Ce que maman pasteur a mis, tu connais. Ce que la soeur telle a mis, tu connais. C'est parce que tu n'as rien à faire. Aïe. Patoya and Wahala. Aïe. Oh, je vais m'arrêter ici. Father, will stay thirsty. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Yes. Non. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Le péché des pères. Le péché des... Père. C'est le père qui était la prémisse de la famille. Aïe. Comme il ne s'est pas donné pour être droit, les enfants vont payer les conséquences. Sauf si tu vis en Jésus. Acclame le roi des rois. Celebrate the King of Kings. Jérémie 2, verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Israël était la prémisse du peuple de Dieu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Si tu touches les prémices, c'est le malheur. Si tu touches les prémices, c'est le malheur. Même moi qui vous parle, mes prémices sont déjà prêts pour aller déposer chez mon père en janvier. Même moi qui vous parle maintenant, mes prémices sont déjà empaquetées pour aller déposer. Amen. Fin janvier, je m'avais déposé mes prémices. Israël est la prémisse de Dieu. Tous ceux qui touchent la prémisse, le malheur va fondre sur eux. Yes. Dit l'Éternel.
comprends pourquoi tu es pauvre depuis, non? Oui, papa. Si elle te délivre, dis que je reçois la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement Holy Ghost Fire. Ce que je fais maintenant là, c'est la vraie délivrance. Amen. Quand tu reçois la lumière de Dieu, reçois ça avec joie. Amen. Reçois ça avec Joie. Tu n'es pas plus grand que la lumière que tu as. Oh non. Bien-aimé, c'est la clé. Amen. Il n'y a pas deux clés. Il n'y a pas Deux clés. deux clés. Ça, c'est le plus vieux principe depuis la création de la terre. Les prémices et la dîme. Les codes de prospérité. Avant même que l'alliance ne commence, les deux là opéraient déjà. Et la prémisse est la plus vieille de tous les deux. Yes. Yes, sir.